Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série qui a comme thème « Je suis Jésus », série dans laquelle on aborde différentes déclarations de Jésus et aussi certaines déclarations que d'autres ont faites à propos de Jésus. Et j'ai avec moi Jean-François Moquin. Alors bonjour mon cher Jean-François. Salut mon cher François. Aujourd'hui, l'affirmation de Jésus, c'est « Je suis la lumière du monde ». Ça dépend de qui ça vient, mais c'est toute une déclaration, on s'entend. Oui, puis la question, c'est de savoir qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir dire en ce moment. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire quand il dit qu'il est la lumière du monde? Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'on peut vivre dans les ténèbres. C'est quoi vivre dans les ténèbres? C'est quoi vivre dans la noirceur? Est-ce que ça veut dire être découragé, avoir frappé le fond du baril? Est-ce que ça veut dire de faire des choses en cachette et on ne veut pas que les gens le voient? Qu'est-ce que Jésus est en train de vraiment dire? C'est une bonne question. Ouais. Et moi, j'aimerais ça savoir aussi ce que les gens pensent. Alors moi, j'ai fait ni un ni deux, puis j'ai été dans la rue avec mon caméraman préféré et j'ai posé la question aux gens que voici. Que veut dire pour vous l'expression « être dans le noir » ? Être perdu. Puis souvent, ça va être désespéré. Pas avoir de lumière au bout du tunnel. Être dans le noir, c'est être dans le néant. C'est ce qui fait que ça vient d'un sentiment, d'un grand vide alentour de toi. Tu sais plus où t'en aller. Je sais plus. Là j'ai plus d'idées où est-ce que je m'en vais. Je sais plus quoi faire de ma vie. Je suis dans le noir, je suis dans le brouillard. Être dans le noir, dans la torpeur, on n'est plus capable de vivre, j'imagine, lorsqu'on passe à travers la noirceur, j'imagine. On a de la difficulté à penser et on tombe. Et ça peut rouler et continuer, hein? Je pense, la torpeur, si on y reste. Eh mon Dieu, pas rien que la lumière fermée, là, c'est quand tu ne vois plus rien, tu ne vois plus en avant de toi. Là, t'es pas loin du suicide. Dans une mauvaise passe. Dans le noir, tu vois pas clair. Avoir des pensées machiavéliques, là, vraiment pas bonnes, ne pas aimer son prochain, antisocial. Ça peut vouloir peut-être dire voir juste du négatif, peut-être. Pas voir le bon côté des choses. La noirceur, c'est que t'as pas Jésus, puisque Jésus, c'est la lumière. Fait que si t'as Jésus, la lumière est en toi, fait que la noirceur doit s'en aller. Elle peut pas coexister ensemble, là. Alors, d'abord, j'aimerais, Jean-François, remercier ceux qui collaborent avec nous, qui acceptent de répondre à nos questions. Il y en a qui ont un petit peu peur des fois. Ils pensent que ils n'aiment pas la caméra, mais il y en a beaucoup qui collaborent, puis on apprécie beaucoup. Puis moi, il y a une chose qui me frappe, et il y a quelqu'un qui a dit, on dirait que c'est un de nos amis, là, il a dit, c'est Jésus qui est la lumière du monde. Alors ça, on est bien d'accord avec lui. Ça fit bien dans notre émission. Ah, écoute, ça, on aime sûr. ça. On aurait payé pour lui faire dire ça. Tu l'as pas payé, non? Non, mais je pense que c'est un authentique croyant, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir les opinions. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce sujet-là? C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on pose des questions comme ça. Puis on peut voir quand même que dans l'usage courant du Québec, en général, être dans le noir fait référence à la confusion. La confusion, puis peut-être le désespoir aussi. Hein? Ça me touchait pour vrai quand une intervenante en particulier dit quand tu vois plus devant toi, tu vois plus d'espoir, puis que tu considères peut-être le suicide et quelque chose comme ça. Donc, Jésus, est-ce que c'est comme ça qu'il envisage la lumière? Ça, c'est ça la bonne question. C'est ça la question qu'on doit se poser puis qu'on va développer dans l'émission aujourd'hui. C'est que, oui, il y a un passage où Jésus peut mentionner justement qu'il s'occupe de nous et puis que la confusion
de ne pas savoir où on s'en va est réglé. Et ça, c'est vraiment l'essence de la réponse du dernier intervenant qui disait la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. La lumière de Jésus chasse les ténèbres. Mais il y a aussi l'essence principale du thème de la lumière du monde dont Jésus parle, en rapport avec le fait que Dieu vient manifester ce qu'il y avait à l'intérieur de notre cœur, de manière à nous pousser à réaliser notre besoin d'être pardonné par le Père. Et ce pardon du Père-là, Jésus est venu en plus le donner. Il est la lumière du monde qui éclaire et qui amène ensuite à la façon d'être pardonné par le Père. C'est bon. Écoutez, c'est ce qu'on va regarder de plus près, cette fameuse déclaration de Jésus, « Je suis la lumière du monde » avec Martin L'Hébreu. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Autant physique, spirituelle aussi. Elle fait vraiment partie de notre vie à tous les jours. Puis il y a des choses intéressantes. La lumière, c'est le symbole de l'intelligence. La lumière, c'est aussi le symbole de l'espoir. Quand on vient à Jésus pour le pardon de nos péchés, nos ténèbres fuient. Parce que dans le fond, les ténèbres, c'est simplement l'absence de lumière. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.